Hello tout le monde! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Onae. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, la paix intérieure. Parce qu'on entend souvent cette expression trouver la paix intérieure. Mais soyons honnêtes, qui peut réellement dire aujourd'hui qu'il se sent en paix? Nous vivons dans un monde où tout va vite, très vite. Nous sommes sollicités en permanence. Les notifications, les messages, les informations, les actualités, les réseaux sociaux, le travail, la famille, les responsabilités, les factures, les projets. Et parfois, nous avons tellement de choses à gérer que nous finissons par oublier une chose essentielle, nous-mêmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette fatigue invisible, de cette surcharge mentale, de cette sensation d'étouffer parfois sous le poids du quotidien. Et surtout, de la manière dont nous pouvons retrouver un peu plus de calme dans un monde qui semble parfois devenir de plus en plus bruyant. Je pense qu'il y a une chose que nous estimons énormément, la fatigue mentale. Parce que lorsque nous sommes fatigués physiquement, nous le remarquons rapidement. Mais lorsque nous sommes fatigués mentalement, c'est beaucoup plus discret. Nous continuons, nous avançons, nous faisons ce qu'il faut faire. Et parfois, intérieurement, nous nous sentons épuisés. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne s'arrête jamais. Même lorsque nous sommes assis, même lorsque nous sommes allongés, même lorsque nous sommes en vacances, il continue, il réfléchit, il anticipe, il analyse, il prévoit, il s'inquiète, il imagine. Et cette activité permanente finit par nous épuiser. Nous portons beaucoup plus de choses que nous le réalisons. Nous portons nos propres problèmes, mais aussi ceux des autres. Nous portons les inquiétudes de nos enfants, de notre conjoint, de notre famille, de nos proches, parfois même de parfaits inconnus. Nous absorbons énormément et à force de tout porter, nous finissons par nous oublier. Je remarque souvent cela chez les personnes les plus gentilles, les personnes qui veulent toujours aider, toujours comprendre, toujours soutenir, toujours être présentes. Elles deviennent parfois le pilier de tout le monde. Mais personne ne se demande comment va le pilier. Et à force de porter les autres, elles s'épuisent. Sincèrement, entre nous, je pense qu'une grande partie de notre souffrance vient aussi d'une chose, le besoin de contrôle. Nous voulons contrôler l'avenir, nous voulons contrôler les réactions des autres, nous voulons contrôler les résultats, nous voulons contrôler les événements. Mais la réalité est que certaines choses ne dépendent pas de nous. Et plus nous essayons de retenir ce qui nous échappe, plus nous souffrons. Parfois, la paix intérieure commence simplement lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Il y a aussi un piège dans lequel énormément de personnes tombent, le piège du quand. Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai trouvé l'amour, quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai changé de travail, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai plus de temps, quand tout ira mieux. Et finalement, nous passons notre vie à repousser notre bonheur, comme si nous n'avions pas le droit d'être en paix aujourd'hui, comme si nous devions attendre que tout soit parfait. Mais la vérité, c'est que la vie ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours quelque chose à gérer, toujours un défi, toujours une responsabilité, toujours une inquiétude. La paix intérieure ne naît pas lorsque tout devient parfait, elle naît lorsque nous apprenons à vivre malgré l'imperfection. Nous vivons dans une époque où nous sommes exposés à beaucoup trop d'informations. Avant même de sortir du lit, certaines personnes ont déjà consulté leurs messages, leurs mails, les réseaux sociaux, les actualités, les notifications. Notre cerveau est bombardé d'informations dès le réveil. Et ensuite, nous demandons pourquoi nous sommes épuisés. Nous vivons dans une société où l'on ne nous apprend jamais à déconnecter, alors que notre système nerveux en aurait parfois désespérément besoin. Et puis, il y a un sujet dont on parle peu. Certaines personnes ne savent plus profiter. Et je dis ça sans jugement, aucune. Parce que je pense que nous sommes nombreux à être passés par là. Vous êtes à la plage, mais vous pensez au travail. Vous êtes en vacances, mais vous pensez aux factures. Vous êtes avec vos enfants, mais vous pensez à demain. Vous êtes dans le présent physiquement, mais mentalement ailleurs. Et finalement, les plus beaux moments passent sans être réellement vécus. Parlons aussi du corps, parce qu'on cherche souvent des solutions très compliquées, alors que parfois notre corps nous demande simplement du repos, du sommeil, du calme, de ralentir, de respirer, de marcher, de boire davantage d'eau, de passer moins de temps devant les écrans. La paix intérieure n'est pas uniquement mentale, elle est aussi physique. Un système nerveux épuisé aura beaucoup plus de mal à ressentir du calme.
Dans mon propre quotidien, j'ai compris avec le temps que la paix intérieure ne se trouve pas forcément dans les grandes choses. Parfois, elle se trouve dans les plus simples. Pour moi, cela peut être un moment de coloriage mystère, par exemple, une balade, le bruit des vagues lorsque je suis au bord de la mer, un fou rire avec mes enfants, une soirée chill, une tasse de café au calme, sans oublier le sirop caramel, une musique qui me fait du bien. Je pense que nous cherchons parfois des solutions extraordinaires alors que notre paix intérieure se cache dans des choses extrêmement simples. Il y a aussi quelque chose d'autre que j'aimerais vous dire. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de penser à vous. Parce que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Beaucoup de personnes cherchent une vie parfaite alors qu'elles ont simplement besoin de quelques minutes de paix. Quelques minutes où elles peuvent respirer, se reconnecter à elles-mêmes, revenir à l'essentiel. Et parfois, cela suffit déjà à tout changer. Si ce sujet résonne particulièrement en vous, plusieurs accompagnements sont disponibles sur mon site Onae pour vous aider à retrouver davantage de sérénité, de stabilité et d'apaisement intérieur. Tu peux y retrouver le soin de reprogrammation des croyances limitantes, le soin des blocages et ouverture des chemins, le rituel d'ancrage de protection et de déconnexion, le soin d'ancrage à l'abondance, la lettre sacrée de manifestation et de gratitude, et également le soin cristal à main. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura apporté un peu de douceur, un peu de recul et peut-être quelques prises de conscience. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous apporte le plus de paix intérieure aujourd'hui. Prenez soin de vous et souvenez-vous d'une chose, la paix intérieure ne signifie pas que tout va bien autour de nous. Elle signifie que nous avons appris à retrouver le calme à l'intérieur de nous, même lorsque la vie fait du bruit. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Onae.